Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter les pathologies ostéo-articulaires en cause dans les inaptitudes médicales dans le secteur BTP dans la région Nord-Pas-de-Calais. Véronique Buart, je suis médecin du travail sur Pôle Santé Travail Lille, également médecin coordonnateur du réseau STME, réseau régional Santé Travail Maintien dans l'emploi. Et donc, je vais vous présenter dans un premier temps la méthodologie de cette étude et également l'analyse des données. Je passe la parole à Christian Morel. Oui, bonjour, Christian Morel, Pôle Santé Lille, avec une orientation plus BTP, puisque je suis médecin coordonnateur du réseau régional des médecins référents BTP de la région Nord et médecin conseil de l'OPP Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et moi, je vous présenterai en quelques diapositives, rassurez-vous, on ne dépassera pas les 10 minutes, puisqu'il est assez tard, les résultats, l'incidence au niveau des entreprises, des salariés concernés par l'étude, et puis peut-être vous proposer quelques pistes de travail pour essayer de quelque peu améliorer la situation dans le cadre du suivi de nos salariés inaptes. Merci. Alors, donc le contexte. Donc en Nord-Pas-de-Calais, il y a un suivi d'indicateurs sur les inaptitudes médicales qui est mis en place depuis plusieurs années par le réseau régional STME et les STNF, avec le soutien des services de santé-travail et les partenaires régionaux. Alors, qu'est-ce que c'est que le réseau STME? Eh bien, ce sont des médecins du travail référents maintien dans l'emploi et des assistantes référentes maintien dans l'emploi des services de santé-travail de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Qui interviennent dans les services de santé-travail de la région. Ce sont des services interentreprises, ça peut être également, ce sont également des services autonomes, des services interbanques, la mutualité sociale agricole et le RSI donc, nous a rejoint début 2015. La méthodologie. Donc, un recueil est effectué chaque année par les médecins du travail volontaires à partir d'un questionnaire qui est standardisé pour chaque procédure d'inaptitude médicale. Donc, le nombre de médecins du travail de la région participant à ces enquêtes a progressé au fil des années. Vous voyez la progression numérique. Et donc, actuellement, en 2013, on a 257 médecins du travail sur 322 de la région Nord-Pas-de-Calais qui participent au recueil des données. Donc, c'est un fort pourcentage et je pense qu'on va encore l'augmenter là pour l'année prochaine. Donc, ce recueil des données a permis donc de recenser en 2013 3207 questionnaires d'inaptitude. L'analyse des données du secteur construction. Bon, vous allez voir qu'au travers des chiffres que je vais vous présenter, finalement, ça rejoint et c'est bien en corrélation avec l'étude précédente. En 2013, donc, on a bien une surreprésentation des salariés déclarés inaptes dans le secteur construction, avec 11,5% des 3207 salariés de l'enquête, alors que les salariés de ce secteur représentaient en 2010 8% environ de la population active. 97% de ces salariés donc déclarés inaptes sont des hommes. 70% ont 45 ans et plus, et 91% sont des ouvriers. Une ou plusieurs visites de pré-reprise ont été réalisées pour environ 70% des salariés déclarés inaptes, ce qui rejoint, je dirais, les données précédentes. Alors, ce sont
évidemment les pathologies ostéo-articulaires qui sont les plus fréquemment en cause dans les inaptitudes médicales et qui représentent donc 62% des inaptitudes versus 47% pour les salariés des autres secteurs. Alors effectivement, la pathologie mentale arrive en seconde position avec 11% dans le secteur construction versus 26% pour les autres secteurs. Donc elle est effectivement beaucoup moins concernée dans le secteur construction que dans les autres secteurs d'activité. Parmi les pathologies ostéo-articulaires, donc on retrouve 34% de pathologies du rachis, qui sont des pathologies de type dégénérative, discopathie, hernie discale, essentiellement. On a 13,5% de pathologies de l'épaule qui représentent surtout des tendinopathies de l'épaule et on a 23% de pathologies traumatiques qui sont reprises en action de travail. On a une origine professionnelle, AT-MP, dans environ 30% des cas, qui se répartit en 17% action de travail et environ 15% MP. Et sur les MP, on a beaucoup de hernie discale et de tendinopathie d'épaule. Alors cette origine professionnelle AT-MP, c'est quand même un des plus gros pourcentages au niveau donc, du secteur construction par rapport aux autres secteurs d'activité. Dans notre questionnaire, on a intégré la notion de pénibilité donc depuis 2014 avec des facteurs de risque de pénibilité réglementaires et non réglementaires, justement pour réussir à mieux apprécier cette pénibilité. Bon, pourtant, pour le secteur construction, c'est la pénibilité estimée par le médecin du travail et donc elle est à l'origine de l'inaptitude dans environ 53% des cas versus 43% dans les autres secteurs. Et ce sont essentiellement des facteurs de risque réglementaires qui sont donc recensés, c'est-à-dire manutention, posture pénible et vibration mécanique. Avant la procédure d'inaptitude, eh bien en fait, il y avait déjà eu une action donc de maintien donc dans l'emploi, de maintien donc dans l'entreprise qui avait été réalisée donc pour 20% des situations d'inaptitude futures. Et bon, à l'issue de la procédure d'inaptitude, on a 3% donc de salariés qui sont maintenus dans l'entreprise, dans le secteur construction, versus 5,8% pour les autres secteurs d'activité. Bon, ceci donc objective la difficulté de maintien dans l'entreprise des salariés du secteur BTP. Je passe la parole à Christian Morel pour la suite. Je pense que je vais dans le mauvais sens. Voilà. Donc on va revenir sur le devenir des salariés. Vous verrez que c'est pas quelque chose de très très réjouissant, d'où la nécessité d'essayer de réfléchir sur des mesures derrière pour essayer de résorber cette difficulté. Donc par rapport évidemment aux résultats de l'enquête qui a été menée sur les inaptitudes dans notre région Nord-Pas-de-Calais. Alors 51% des salariés relevant du secteur du bâtiment qui ont été déclarés inaptes sont devenus demandeurs d'emploi. À côté, vous avez toujours le versus des autres inaptitudes au niveau des autres secteurs professionnels. 31,8% ont bénéficié d'une invalidité. Nous n'avons pas constaté, nous, dans notre étude, de différence au niveau des statuts d'invalidité en pourcentage par rapport aux autres professions. 12% bénéficiaient d'une formation, une réorientation professionnelle, ce qui est plus que pour les autres salariés inaptes sur les autres secteurs professionnels. Et 4% retrouvent un emploi ou un projet de création professionnelle. Et 1% départ à la retraite, ce qui est relativement faible, mais à noter. Près de 50% des salariés déclarés inaptes ont bénéficié d'un accompagnement médico-socio-professionnel. Donc c'est pas uniquement une aptitude pure et dure, au revoir et merci, mais un accompagnement des salariés. Il faudra certainement essayer d'optimiser ces chiffres. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oula.
C'est bon. Alors, au vu de ces résultats, on se rend compte que les choses ne sont pas forcément très faciles. On constate donc une problématique qui est presque une situation relativement d'échec, qui est que le maintien dans l'entreprise devient très difficile pour les salariés, entre guillemets, quelque peu usés et en deuxième partie de carrière. Donc il apparaît dans une médecine de prévention nécessaire de développer toutes les actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels, et notamment par rapport aux facteurs de pénibilité. Donc de ça, trois axes d'action, c'est évident, c'est-à-dire qu'au niveau des services de santé au travail, optimiser le recours aux aides d'ergonomes spécifiques qui travaillent au sein de nos services, savoir s'entourer des professionnels de santé qui ne peuvent nous aider dans la gestion de tout ça, et surtout faire appel, et nous on s'est rendu compte qu'en région il y a encore besoin, alors qu'on a un réseau relativement structuré, de communiquer sur les compétences de l'OPP-BTP, notamment dans les aides techniques. Et également essayer de faire une traçabilité des techniques de travail. On a été très intéressé par la présentation tout à l'heure sur les tours d'étaiement, et on se rend compte que ce genre de choses doivent être publiées. Donc on se rend compte en région qu'on a des entreprises qui font beaucoup de choses et qui ne communiquent pas assez. Et il faut certainement que nous, on essaie de faire en sorte, je m'occupe par exemple moi d'une grosse entreprise en région, il y a un livret où chaque fois que quelqu'un a une aide technique, elle est publiée dans un livret interne de l'entreprise. Donc chaque fois qu'un conducteur de travaux doit réfléchir sur une organisation professionnelle, il sait qu'il a ce livret qui lui donne les techniques qui ont été proposées, mises en œuvre par ses collègues de travail. Par rapport à ça, il faut aussi qu'on travaille sur une sensibilisation des acteurs de la branche. Le petit diapo a disparu. J'ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, sensibiliser les acteurs de la branche professionnelle au parcours professionnel. On s'est rendu compte que si on intervient plus en amont sur les bilans de compétences, sur la valorisation des acquis de l'expérience, ça a été dit ce matin, et qu'on travaille sur les formations, notamment dans le biais de tutorer, d'obtenir des tutorats au niveau des collaborateurs, on se rend compte que ça donne des éléments positifs. Sur un plan plus individuel, on rappellera l'importance de la visite de pré-reprise, la nécessité de faire en sorte que les reconnaissances de travailleurs handicapés soient mises en œuvre, ce qui n'est peut-être pas assez souvent, à notre avis, fait pour les professionnels du BTP par rapport à d'autres structures qui existent, alors que les SAMED sont en capacité d'intervenir de manière efficace. Et aussi travailler sur les approches pluridisciplinaires, notamment au niveau des services de santé-travail, les contacts avec les médecins conseils, et pour faire court, aussi travailler en concertation avec les entreprises, de manière à travailler beaucoup plus sur ce que nous on a estimé être important. Certes, dans nos fiches d'aptitude, on se doit toujours de parler des capacités restantes, mais on proposerait les capacités mobilisables. Et par rapport à ça, on se rend compte que si on pouvait mettre en place dans les entreprises des structures style commission de maintien à l'emploi, on obtiendrait certainement du maintien de professionnels de santé, par l'aide des professionnels de santé et des partenaires de l'entreprise, le maintien de salariés au travail. Ça a été fait dans certaines des entreprises de la région, où pour l'ensemble des postes sont définies des tâches qui permettent de relever l'activité de ces postes, de manière à ce que le médecin que nous sommes rédige plus des activités potentiellement proposables aux salariés que uniquement mettre des choses qui le déclareraient en inaptitude. Et on se rend compte que ce sont des choses qui fonctionnent de manière très, très significative. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. On pourrait en parler. Alors, je vais essayer. Je termine. 10 secondes.
Simplement pour dire que, à l'issue de cette présentation, effectivement, il faut travailler en multipartenariat avec l'ensemble des professionnels de la branche professionnelle. On a parlé du plan Santé-Travail 3, qui a été tout à l'heure exposé par Monsieur Lafargue, sur la culture de la prévention et le maintien durable dans l'emploi. On va terminer par une note positive. On se rend compte, nous, en région, que l'apport collectif des équipes, aussi bien les entretiens santé-travail des infirmiers, mais aussi une démarche qu'on est en train de faire en région de questionnaire de maintien à l'emploi, qui permet de travailler sur qu'est-ce qui a été fait pour que le salarié soit maintenu dans son travail plutôt que uniquement structurer les inaptitudes, permet de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui existent, plein de choses à faire et qu'il faut certainement les coordonner pour pouvoir réduire au maximum ces inaptitudes. Voilà, merci de votre attention.